Chers amis pèlerins, hospitaliers, jeunes, malades, nous avons de la chance. Oui, c'est vrai, nous avons de la chance. Nous ne pouvons pas cette année nous rendre physiquement en pèlerinage devant la grotte à Lourdes avec Bernadette pour rencontrer Marie comme nous le faisons chaque année à peu près à cette période. Et pourtant, les moyens modernes nous offrent la chance et la possibilité de nous y rendre présents. La télévision, la radio, le téléphone, les pages internet, nous avons plusieurs moyens pour rejoindre Lourdes, passer du temps devant la grotte, suivre une messe, prier un chapelet. Pour cela, il suffit de nous arrêter un peu, de prendre le temps et d'être exact aux rendez-vous qui vous seront donnés ces jours-ci. Vous allez me dire, mais du temps, on en a pour le moment, parce que nous sommes enfermés chez nous. Oui et non. Parce que, voyez-vous, quand on est confiné comme ça à la maison, on se dit qu'il y a toujours quelque chose à faire. Prendre un petit café, écouter un message, passer du temps au téléphone, préparer le déjeuner, etc., etc. Alors, on se met en retard pour les rendez-vous qu'on a ou qu'on vous donne. Et puis, soyez honnêtes, du temps, on en perd énormément. Parce qu'on se laisse emporter facilement devant le flot des émissions qui déferlent pour soi-disant nous informer et des pages Facebook qui défilent sur l'écran de l'ordinateur avec plus ou moins de pertinence et beaucoup de futilité. Donc, je vous propose de faire un effort et de prendre un peu de temps pour suivre ce pèlerinage spirituel que nous vous proposons aujourd'hui. Devant la grotte, laissons-nous guider par Bernadette, cette petite adolescente ignorée de Lourdes, qui va se découvrir dans la lumière de Marie. Son visage, lors des apparitions, reflétait la clarté venue d'ailleurs, car elle se sentait exister pour quelqu'un. Elle recevait la grâce d'une visitation qui marquera sa vie tout entière. Lorsque le 25 mars 1858, en la fête de l'Annonciation, la dame dit son nom à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception », elle fait entrer Bernadette de plein pied dans le projet de Dieu pour toute personne humaine. En toute confiance et transparence avec Dieu, nous sommes vainqueurs, nous sommes saints, nous sommes féconds. C'est donc très actuel dans ce que nous traversons, avec toutes nos inquiétudes, nos incertitudes, que de vouloir prendre du temps pour nous planter un temps devant la grotte pour un chapelet, pour une messe. Durant ce pèlerinage que nous vous proposons, l'esplanade de Lourdes, l'espace de la grotte sont vides. Mais ils peuvent être remplis de notre présence. Ils sont remplis de la présence de plusieurs pèlerins, des milliers de pèlerins que nous rejoignons avec tout notre pèlerinage spirituel. L'Immaculée à la grotte nous présente la victoire sur le mal. Avec Bernadette à la grotte, nous nous ouvrons à l'espérance. Devant Marie, la femme de la promesse, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Bernadette, plus tard, a quitté Lourdes pour Nevers, afin d'y vivre sa vocation religieuse. Elle disait « Lourdes, c'est mon ciel ». Elle s'y rendait par l'esprit, elle qui à son époque n'avait ni télévision, ni téléphone, ni internet. Plus tard, dans ces dernières semaines de malade, elle n'avait plus que l'essentiel,
un crucifix attaché près de son lit. C'est l'étape ultime où le Christ l'a guidé sur le chemin de la vie. Nous aussi, à travers l'Eucharistie, nous rencontrons le Christ vivant pour nous fortifier. La dernière étape de chaque pèlerinage, c'est le retour. Avec ce pèlerinage spirituel, nous ne nous évadons pas du confinement et des difficultés actuelles de toutes sortes, mais nous y puisons des forces pour être meilleurs, pour être plus charitables avec notre prochain, plus solidaires dans notre monde actuel, plus ouverts au bien commun de l'humanité d'aujourd'hui, comme nous y appelle le pape François. Anem cap a Lourdes, gent rossillonnaise, del cel la bellesa, prou veurem aquí, ici. Bon pèlerinage à tous.